Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Avec vos témoignages, Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. 39-21 pour poser comme chaque jour vos questions à Giroud après la qualification des Bleus hier en quart de finale de l'Euro. Alors nous allons vérifier si Giroud est bien avec nous parce qu'il est à Lyon. Bonjour Giroud. Oui, bonjour. Bonjour. Jean-Michel. Vous allez bien? Impeccable. Bon, formidable. Vous êtes prêts à faire face aux questions des auditeurs d'Europe 1? Avec grand plaisir. Alors nous commençons tout de suite avec Christelle qui est à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, comment avez-vous vécu ce match hier? Oh là là, beaucoup de plein de petites choses qui sont arrivées en même temps avec cette première mi-temps, je pense qu'il nous a tous un peu frustrés. Un peu, hein? Un petit peu, ah ouais, mais surtout voilà, au bout de 2 minutes, se prendre un but comme ça sur penalty, ça fait voilà, c'était pas violent. plaisant. C'était violent et surtout on s'y attendait pas. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, c'est une équipe d'Irlande qui est Mais ça- normal plus faite que nous. L'Irlande non plus, Christelle, s'y attendait pas. Hein. Ah ça on a vu, oui. Et bon, après voilà, moi je me suis dit, à la mi-temps, ils vont se reprendre, on y croit. Puis là le doublé de Griezmann après, Ouais, excellent. bien sûr. Mhm. Excellent, ça faisait du bien, mais Et maintenant quelle voilà. impression d'ensemble vous avez retiré de ce match, Christelle? Écoutez, c'est assez mitigé. Moi, je vous dis très sincèrement, j'ai un peu peur pour l'écart. D'accord. Parce que si ça se joue vraiment comme ça a joué hier, D'accord. va falloir faire gaffe. Alors on va voir ce qu'en pense Giroud. Est-ce que vous aussi vous avez un peu peur de cette équipe de France? Écoutez, oui, elle n'est pas d'une régularité sensationnelle. Je voudrais quand même rappeler que l'Irlande du Nord, qu'on a l'air de maintenant de mépriser un peu, Oui. en qualification a battu l'Allemagne et en poule, là récemment, a battu l'Italie. Mhm. Alors c'était quand même pas une formalité. D'accord. Donc ceci dit, Là l'équipe c'était de l'Irlande et France pas a eu l'Irlande un- du Nord. Hein. Ouais, c'était l'Irlande, oui. Oui, mais Exactement. vous parlez de l'Irlande, Et alors Giroud. De l'air, Oui, Oui. c'est ça, oui. Oui. voilà. Oui, il Bien, en profite pour là, réviser on a sa géographie, Maxime. Oui, alors nos verts, Oui. la République d'Irlande, la Allez-y. catholique Irlande, Exact. voilà. Et oui, Eh bien, cette équipe elle n'était n'est pas si mauvaise que ça. D'accord. Elle a fait une très bonne première mi-temps en jouant son va-tout. Elle nous a étouffés. Oui. Finalement, le score était logique à la mi-temps. Et ensuite, la France qui s'est reprise pendant le repos. Je crois qu'il y a eu des débats et les joueurs ont parlé. Et l'entraîneur, bien sûr. Et en deuxième période, c'était tout à fait logique. On a marqué 2 très beaux buts. Oui. Et on en a raté 4 ou 5 autres. C'est ça. On était sur un chemin offensif très bon. Oui, c'est la question quand même, Guiron, hein, c'est pourquoi c'est quand même des professionnels, ils mesurent l'enjeu évidemment, pourquoi ils jouent pas en première mi-temps? C'est quand même très inquiétant ça. Oui, c'est un... Bon, vous savez, cette équipe, elle a été rafistolée au fil des semaines qui ont précédé l'épreuve, et puis même depuis, pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas rappeler là. Et donc, je pense qu'elle est en train de naître. Et là, il y a quelques tâtonnements de l'entraîneur pour trouver une vérité, et on s'en approche. Vous pensez que la responsabilité de l'entraîneur est engagée dans la mauvaise première mi-temps? Mauvaise consigne, mauvais schéma tactique, je ne sais pas. C'est un peu ce que vous suggérez, Giroud? Non, pas à ce point-là, parce que le premier but, il est totalement ubuesque. D'accord. Il y a 3 duels perdus, une glissade, D'accord. et puis finalement une maladresse. Donc, non, c'est un peu fortuit, mais après, le reste de l'équipe qui ne tournait pas, bien sûr, c'était un peu le choix de l'entraîneur. D'ailleurs, il ne dit pas le contraire. D'accord. Bon, Christelle, vous serez fidèle au poste quand même dimanche prochain? Oh, bien évidemment, et puis même plus, on l'espère. Oui, on espère. On espère que la victoire sera là et qu'on pourra continuer à avancer dans la compétition. Merci beaucoup, Christelle, pour votre appel. Mais merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Giroud, une petite question. La nouvelle est officielle. Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur du PSG. Oui, C'est officiel. Oui, Oui, c'est c'était signé. attendu, Ça hein. veut dire que C'est ça. c'est signé, mais c'était annoncé depuis un moment. Bon, moi, je suis son ami, c'est mon ancien joueur qui m'a permis de faire le doublé en 96. J'ai beaucoup apprécié son travail. Il a gagné tous les titres possibles pendant 3 ans, sauf il n'a pas réussi à aller en quart de finale de demi-finale, la Ligue des Champions, Ouais. et en demi-finale.
Et bon, ils ne lui ont pas pardonné. C'est pas sûr que ça ira mieux avec un nouveau, Et vous parce trouvez- qu'ils vont être obligés de repartir, reconstruire une équipe. C'est pas si facile que ça. Moi, je pense que le championnat, à cause de ce changement, va être plus ouvert que l'année dernière. D'accord. Vous trouvez ça un peu injuste? Oh ben, c'est profondément injuste, mais enfin, il y a une rémunération, il y a une Oui. indemnité. On est dans un pays où les gens changent d'emploi beaucoup, hein, et en football encore plus que dans la vie. Il y a de quoi penser les plaies. Oui, ça, je crois que vous avez raison, Giroud. Maxime? Juste, je voulais simplement donner quelques mots de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui dit ce midi, au moment d'ouvrir un nouveau chapitre dans le développement du club, je voudrais remercier Laurent Blanc pour tout ce qu'il a apporté ces dernières années en termes de jeu et de résultats. Voilà, Nasser Al-Khelaifi le remercie dans tous les sens du terme. Voilà, absolument. Bon, il a une preuve de politesse. Voilà, ça se passe entre gens bien éduqués. Donc c'est officiel, Voilà. Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur du PSG. On ne connaît pas encore son remplaçant, même s'il y a des noms qui circulent, mais on attendra avant d'en donner quelques-uns. Bonjour Jean-Michel, Bonjour Jean-Michel et Maxime. vous êtes à Saint-Lô. Oui, à Saint-Lô dans la Manche. Alors voilà, un commentaire peut-être sur le match d'hier et puis une question à Giroud Alors, qui vous écoute. Le commentaire, moi je suis très satisfait des Bleus D'accord. pour la deuxième période. La première, j'ai bien aimé les Irlandais, vous voyez. Au moins ils se battent. Oui, Ça voilà. change, ça Ouais. nous change un petit peu. Mm. Et puis, question à Giroud, oui. À Giroud, oui. Question sur le... Pourquoi on critique toujours l'équipe de France et on oublie toujours l'adversaire? C'est juste ça. Pourquoi qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Michel? C'est-à-dire qu'on critique les joueurs d'équipe de France, mais on Oui. oublie toujours l'adversaire, parce que l'adversaire, des fois, est meilleur que nous. Oui, c'est le sentiment que vous avez eu là, que l'adversaire Oui, était... les adversaires étaient meilleurs. Hier, en première mi-temps, les adversaires étaient meilleurs, Et je ça pense. expliquerait la faible qualité de l'équipe de France dans la première mi-temps. Je ne peux pas te dire ça, mais je pense qu'ils sont peut-être plus... ils ont la tension, si vous voulez. D'accord. Ils ont une plus grosse tension que les Irlandais. Hmm. Je Ah pense oui, la que pression c'est est ça. trop forte. Tout à fait, moi je pense que c'est ça. Giroud, une opinion? Bon, il y a beaucoup de vrai dans ce que vient de dire notre ami, mais pour ce qui concerne la seconde période, il y a eu quelques changements, notamment on a remis Matuidi sur le côté gauche où il est Oui. très efficace. Oui. Il a été aussi efficace que quand il est avec Paris Saint-Germain. Les centres de la gauche ont commencé à pleuvoir, l'entente avec Evra, etc. Et puis sur le côté droit, un peu en retrait de ce fait, avec Pogba. aussi un replâtrage de l'attaque. Oui. Pogba s'est retrouvé milieu presque défensif, Mhm. où il est très bon. Et il D'accord. a fait une très bonne deuxième partie. Ah, vous avez trouvé qu'il avait fait une bonne deuxième partie? Voilà, Pogba. oui, par D'accord. rapport à sa première. Oui. Il pourrait sûrement encore faire mieux, Mhm. mais je crois que ce garçon-là, il va s'améliorer comme l'équipe au fil des semaines. Payet a été un peu décevant ou pas? Ou c'est une opinion que vous n'éprouvez pas? Bah oui, mais quand on marque comme lui des buts magiques, Ouais. la magie, ça n'est pas industriel. Hein. Donc les buts magiques ne sont pas venus là, mais il a fait son match, oui. Il mérite un petit peu mieux que la moyenne. Bon. Vous êtes confiant contre l'Angleterre, Jean-Michel? Contre l'Angleterre, oui. Si c'est mais l'Angleterre contre- ou si c'est l'Islande. L'Angleterre, oui, je pense que ça va être l'Angleterre, mais ça va être très dur contre les Allemands. Ah, Franchement, ça, ça bien va être sûr, très oui. dur. Mm. Oui, mon fils est allé voir le match à Lille hier, et je Oui. pense que ça va être très dur contre les Allemands. D'accord. Voilà. Vous Bon. partagez ça, Giroud? L'Angleterre, c'est jouable? L'Angleterre a une équipe jeune, c'est la plus jeune du tournoi. Oui. C'est un peu la première fois depuis très longtemps, depuis 66, que l'Angleterre est présente vraiment dans un grand tournoi final. Ça va être un adversaire dangereux si c'est eux. N'excluez pas, mettez une petite pièce sur l'Islande. Oui. Et si on avait l'Islande, on aurait de nouveau le mur de l'Atlantique devant nous. Voyons. Merci Jean-Michel pour Bonne journée. votre participation à notre discussion sur l'euro et je vous souhaite moi aussi une bonne journée. Merci, bonne journée. Au Bon. revoir. Au revoir, bonjour Gilles. Vous êtes à Montpellier, Gilles, est-ce que vous nous entendez? Je pense Pardon que oui. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime et bonjour à Guy. Gilles à Montpellier, c'est ça, je fais une vérification d'identité. C'est ça. C'est bien vous. Voilà, Alors, c'est bien moi. quelle est votre opinion sur cette équipe de France? Et puis si vous voulez poser une question à Giroud, il vous écoute. Alors, moi très sincèrement, je suis perplexe. Je Oui. suis perplexe parce que, bon, à la fois,
sans mauvais jeu de mots, si on se projette vers l'avant, on peut rester optimiste par rapport quand même aux joueurs qu'on a. Mis à part, je crois, Eden Hazard, on a les meilleurs joueurs de l'Euro. Oui. Par contre, si je regarde un peu derrière, là, il y a de quoi être inquiété quand même. Et voir surtout, parce que quand on voit, même si l'Irlande a fait quand même une bonne première mi-temps, ça reste quand même l'Irlande avec un jeu assez simple. Et on voit qu'à chaque alerte, on est quand même dans le rouge. Donc on est, comme je disais, les cardiaques s'abstenir, quoi, parce que à toute action, on peut prendre un but. L'avantage, c'est qu'à toute action, on peut en mettre un. Voilà. Donc perplexe quand même. Perplexe. Oui, ce qui ne veut pas dire négatif, mais perplexe. Oui. Voilà. On peut comprendre la perplexité. Oui. Une question, Gilles ? Alors, Guy, parce que là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, moi, là, j'ai du mal quand même à comprendre Didier Deschamps, quoi. On a eu 2 ans et demi pour monter une équipe, on a eu que des matchs amicaux pour tester nos systèmes de jeu, et là, le jour où il y a un match à coup près, un match sans retour, il teste une nouvelle formule qu'il n'avait jamais testé avant, avec un Matuidi qui n'avait jamais joué de sa vie à droite, avec un Pogba qui peut jouer comme il a joué en deuxième mi-temps, bien plus sobrement et bien plus efficacement. Là, il faudra qu'on nous explique. En fait, on gagne des matchs avec une seule en 45 minutes, donc ça nous suffit, quoi. Voilà. Et je pense que ça ne marchera pas à tous les coups, quoi. D'accord. Merci, Gilles. Giroud, qu'est-ce que le coaching de Deschamps mis en cause ? Quelle réponse on peut apporter à cela ? Bon, d'abord, il a effectivement eu 2 ans, mais avec beaucoup d'aventures pendant ces 2 ans concernant ses joueurs et leur disponibilité, avec des raisons très diverses, y compris la blessure de Varane en dernière semaine au Real, alors qu'il n'était même pas titulaire, il jouait même pas, blessure à l'entraînement, et puis bien d'autres avatars. Alors, c'est pour ça qu'il est encore en train de faire l'équipe. On est surpris quand même qu'il change chaque fois. Hein. On est un peu surpris. Le fait d'intervertir les milieux de terrain a surpris, c'est vrai. C'est pas coutumier, on n'est pas coutumier de voir ça, mais il l'a essayé. Maintenant, il sait qu'il ne le fera plus. Et comme les conséquences n'ont pas été mauvaises, tant mieux. On avance en faisant des erreurs et en tenant compte des erreurs précédentes. Bon, donc ça peut marcher comme ça. Voilà. Donc Gilles, parce qu'il est intelligent. Très intelligent, Didier Deschamps, et souple. Il ne s'accroche pas à son idée de la veille, il a l'idée du jour. Voilà, mais les Basques, c'est comme ça ne s'entête pas. Voilà, c'est pragmatique. Merci Gilles pour votre participation à notre discussion sur l'Euro. Je vous souhaite une bonne journée à Montpellier. Voilà, Gilles, il est déjà parti. Voilà, on est comme ça à Montpellier. On reste pas longtemps au téléphone. Donc, il est parti à la plage. Et il est parti à la plage. J'ai de la chance d'avoir de la plage à côté, c'est pour ça. Il doit faire beau à Montpellier, c'est ce que nous disait tout à l'heure Valérie Darmon. On marque une petite pause, on en a bien besoin. On vous retrouve, Giroud, pour évoquer la suite de l'Euro de football. A tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et au 39 21, Giroud répond à vos appels, il répond à vos questions aujourd'hui comme tous les jours de l'Euro, Jean-Michel. Et Giroud va donc répondre à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Giroud. Bonjour Emmanuel. Vous êtes à Izernay en Maine-et-Loire et nous vous écoutons. Voilà, c'est ça, bonjour. Oui, merci de prendre mon appel. Non Guy, je voulais juste vous demander, vous, enfin connaisseur évidemment, moi j'ai joué au football de longues années, on sait tous que quand on rentre sur un terrain, quel que soit le niveau, il y a une pression énorme. Qui plus est qu'aujourd'hui, nous sommes en France et l'euro se passe sur notre territoire et donc voilà, on sait que l'expérience de la gestion de la pression dans ces épreuves-là, dans ces compétitions-là est capitale. Et aujourd'hui, quand on a une moyenne d'âge comme on a avec notre équipe de France assez basse finalement, je ne sais pas précisément autour de 25 ans, il est normal qu'il faille sans doute un peu de temps pour se libérer dans le match. Alors qu'on les accable en permanence parce qu'ils font une première mi-temps, voire 60%, 70% de match mauvais, mais qu'à un moment donné ils lâchent les chevaux. C'est ça le principal. Quand on a gagné en 98-2000, on avait des cadres plus proches des trentenaires, Didier, Laurent Blanc, tout ça, Lisa, il avait 30 ans ou 29. Donc voilà, il faut que les journalistes intègrent ça. Quand Cyril de Le Morinery, que j'estime beaucoup, traite la première mi-temps de poussin, c'est pas normal. Je veux dire, les journalistes doivent... C'est pas bien Cyril d'avoir dit ça.
Et franchement, Nicolas Nelka, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, quand à un moment donné, il a dit laissez, quand on aime la France, on arrête de tirer à boulet rouge. Et c'est vraiment le message que je veux laisser. Le problème de votre raisonnement, Emmanuel, si je peux me permettre, c'est que si vous jouez face aux Allemands, et si la première mi-temps vous jouez comme a joué la France, vous rentrez avec 6 buts dans les vestiaires. Hein. Peut-être, mais je veux dire, avec un problème, avec l'accumulation des matchs, Jean-Michel, oui. l'accumulation des matchs, à un moment donné, voilà, et les erreurs vont pas se reproduire. Bon. Quant au choix de Didier Deschamps de mettre Pogba à gauche et Matuidi à droite, il a 2 éléments, il a 2 cadres. Il en sort un, c'est compliqué d'en sortir un. Je comprends qu'il ait fait le choix. Après, c'est vrai que ça n'a pas été très heureux. Donc, bon, voilà, comme vous venez de dire, Guy, il va évoluer, il va, voilà. Vous avez une grande indulgence, Emmanuel. On va voir ce qu'en pense Giroud. Trop jeunes, les joueurs, ça peut expliquer leur difficulté à entrer à chaque fois dans les matchs, Giroud. Bon, il y a une partie de vrai, il y a des jeunes joueurs dans l'équipe, bien sûr, notamment Coman, Entré, Pogba et d'autres. Mais la moyenne de l'équipe de France, ça dépend des joueurs, mais là, hier, par exemple, c'est 27 ans et 6 mois. C'est vraiment la bonne moyenne générale de l'Euro. Ouais. Il y en a qui sont un peu plus vieux, mais autrement. Et puis les Anglais sont les plus jeunes, avec 24 ans et quelques. Hein, vous voyez, on est dans la moyenne, voilà. Ouais. Mais on a des jeunes joueurs et on a des joueurs chevronnés et on a Evra qui a 35 ans qui donne un bon coup de pouce à la moyenne. Donc c'est pas l'âge en fait qui explique les petits problèmes de mise en route. Je ne pense pas que ce soit l'âge. D'accord. Je pense que c'est l'impossibilité qu'a eu Didier Deschamps, d'abord de jouer des matchs de compétition parce qu'on était qualifié d'office, et deuxièmement de suivre une ligne directrice prévue à cause de tout ce qui est arrivé à droite et à gauche à ses joueurs. Et donc il a dû parer au plus pressé. La preuve, il a rappelé Rami alors qu'il avait déjà vu 32 joueurs. Oui. Donc effectivement, ça peut expliquer peut-être les difficultés. Voilà, et je pense que, comme vous, au fil des matchs, ça ne peut que s'améliorer. Voilà, donc Emmanuel, on devrait être au point pour les quarts de finale. Il est commentaire positif. Aujourd'hui, on a une belle équipe, là, je veux dire. D'accord. Il y a un groupe, on sent les remplaçants aussi impliqués que les titulaires, et ça, c'est fort. Et il faut remonter quand même à l'année pour avoir une telle osmose. Donc, c'est vrai qu'on attend beaucoup de Griezmann, Pogba et compagnie, et attendre à ce point leur met une pression sans doute lourde à gérer. Donc, un peu d'indulgence. D'accord. Et ces jeunes-là, ils ont 23 et 25 ans. Donc d'accord, ils jouent dans des grands championnats, mais l'équipe de France, c'est encore autre chose, qui plus est quand c'est chez nous. Donc ce que je veux dire, Jean-Michel, et à toute votre troupe de journalistes, que j'estime beaucoup, la troupe de journalistes vous écoute. Tolérance, et ça va monter en puissance. Et face à l'Angleterre, je suis sûr que la première mi-temps, d'entrée de jeu, on prendra le morceau par le bon bout. Bon, mais Allez, les Bleus. Allez les Bleus, voilà. Mais on va lui dire à Cyril, c'est pas bien ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Vous inquiétez pas, on va lui dire. Non, c'est excessif et c'est ce que je reproche. Ouais. Et hier, quand on regardait France match, France-Paraguay, il y avait la même emprise, et ça remonte à 98. Je trouve que les journalistes, parfois, Vincent Dupont, l'équipe et Aimé Jacquet, on va pas refaire l'histoire. Non, on va pas le refaire, vous avez raison. Il faut pas tomber chaque fois dans des caricatures. Le message est passé, Thierry. Soyons un peu indulgents. Emmanuel. Vous verrez, face à l'Angleterre. Tout va bien se passer. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous souhaite une bonne journée dans le Maine-et-Loire. Merci, Jean-Michel. Et merci d'avoir participé à notre conversation par l'intermédiaire du 3921. Maxime, en commentaire. Non, est-ce que je peux poser moi aussi une question à Giroud? Mais je vous en prie, vous avez appelé le 3921 J'ai appelé le 3921. Alors, si vous avez appelé le 3921, posez votre question. Je pose ma question. C'est Maxime de Paris qui vous interroge. Guy, je ne sais pas si vous avez vu comme moi hier en deuxième période, au moment d'une accélération des Irlandais, le regard et l'engueulade entre Koscielny et Rami. Visiblement, Koscielny, il n'était pas complètement rassuré par son ami Adil Rami. Comment on fait pour remplacer Rami pour le match de dimanche? Alors d'abord, vous aviez l'air étonné. Moi, je trouve normal que deux joueurs, le foot c'est un sport passionnel, alors qu'ils se parlent avec passion, au lieu de dire mon petit Adil, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire attention lorsqu'il y a un adversaire qui se présente avec le ballon? Pensez que le but il serait marqué depuis longtemps. Hein. Alors qui peut? Bon, il y en a deux. Mais je pense que ça sera Umtiti. Tout le monde pense que ce sera Umtiti. Je suis un peu inquiet parce que
on fait faire, ça doit être aujourd'hui, aux remplaçants qui n'ont pas joué un petit match amical. Ouais. Et je trouve qu'on a pris des équipes trop faibles. Ce sont les équipes disponibles des 17 ans ou des 19 ans de Paris FC, des gens qui sont pas loin de Clairefontaine. Oui. C'est pas assez. En 82, Michel Hidalgo avait appelé l'équipe d'Auxerre de première division pour préparer France-Hollande qualificatif. Et on avait perdu 7-1 parce qu'on n'avait pas le droit de tacler. Vous voyez, un Auxerrois qui aurait cassé... Il aurait cassé Platini, il serait devenu célèbre. Donc personne n'a taclé, on a pris 7-1, mais ils ont fait une magnifique partie qu'ils ont pu renouveler ensuite et battre la Hollande. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, ils ont un bon match pour que Umtiti et les autres qui sont susceptibles de rentrer aient un match dans les jambes, un vrai. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, la pression est telle que peut-être aucune équipe, aucun dirigeant de club n'a envie qu'une équipe professionnelle fasse une opposition un peu gratuite comme ça pour aider l'équipe de France. Non, c'est pas un problème financier du tout. Non. C'est qu'ils reprennent à peine les professionnels d'une semaine à l'autre. Oui, mais ça en 82 aussi, c'est pareil. Chercher. Oui, mais bon, ils ont le niveau. Ils pourraient sur une heure donner une réplique. D'accord, mais en tout cas, oui, votre réflexion est intéressante. Effectivement, ces joueurs sur le banc des remplaçants qui n'ont pas joué depuis maintenant un petit moment, une bonne opposition, ça leur ferait. Oui, un mois, c'est beaucoup. Hein, ça leur ferait sans doute du bien, effectivement. Nous allons prendre. Déjà, ils n'étaient pas titulaires dans les matchs amicaux. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, ils n'ont pas beaucoup de repères dans cette équipe. On va prendre un dernier appel. Thierry, qui est à Jouy-aux-Arches, en Moselle. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Guiraud, bonjour Maxime. Bonjour. Alors, on vous écoute. Je vous remercie de me redonner la parole. Allez-y. Donc, moi, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit auparavant. Hein. Tant du niveau de la première mi-temps d'hier de cette équipe de France qui ressemblait plus à une équipe de CF1. Ça va pas plaire non, ça va pas plaire à Emmanuel, non. Mais, on lui donnera pas votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas. Non, ce que je trouve assez étonnant, en fait, c'est que Didier Deschamps, en fait, aujourd'hui, il a une équipe, il a des joueurs qui jouent à des postes dans leur club et en équipe de France, il les fait jouer à d'autres places. Donc forcément, la conséquence est évidente, quoi. On voit la différence entre une première mi-temps et une deuxième mi-temps où les joueurs comme Griezmann, comme Pogba, comme Coman ont joué à leur place comme Matuidi. Et on a vu l'effet. Donc je comprends pas qu'on arrive en 8e de finale et qu'on mette ce plan de jeu en place alors qu'on avait 2 ans pour pouvoir le réaliser. Alors même avec d'autres joueurs, mais j'ai l'impression que tous ces coachs veulent peut-être mettre un peu de leur patte dans l'équipe et faire jouer les joueurs à des postes où ils estiment eux qu'ils sont peut-être meilleurs, mais j'ai pas le sentiment que ce soit payant. Vous n'avez pas tort Thierry, moi je dirais les choses à peine un peu autrement en partant du raisonnement qui est le vôtre, c'est que peut-être Giroud vous ne partagez pas ça, mais au fond le coaching de Deschamps n'inspire pas forcément une grande confiance, parce que changer chaque fois, on se dit tiens, c'est pas normal quoi. Giroud. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Et Giroud, vous êtes d'accord avec moi aussi? D'abord, je vais quand même dire qu'il y a une majorité de joueurs dans cette équipe qui occupent les mêmes postes que dans leur club. Par exemple, le gardien de but, les 4 arrières. C'est ce que je pensais. Giroud et les milieux de terrain. Ils sont milieux de terrain, mais c'est un petit peu comme au tiercé dans le désordre. Bon, Matuidi était à droite. Pogba occupait le côté gauche qu'il occupe à la Juve. Donc c'est pour ça. Alors après, c'est Pogba qui est le plus jeune, c'est normal. Et puis on l'a fait reculer un peu parce qu'on n'a plus joué qu'avec 2 milieu de terrain, en mettant Griezmann deuxième avancante. Et donc on peut faire ça quand on a une équipe dominatrice. Et on a pensé qu'on serait dominateur. On a été dominateur et on s'est créé un nombre d'occasions à foison. On en a marqué 2, jolies. On aurait pu en marquer plus. Il y a encore une barre, ça doit être la 4e ou la 5e. On n'a pas de chance. Moi je vais vous souffler quelque chose, vous ne le répéterez pas. D'accord. Je serai organisateur français de l'Euro. Oui. Je remonterai les barres transversales d'une dizaine de centimètres. D'accord. Vous voyez, personne n'y verrait rien et nos ballons, au lieu de taper dans la barre, ils entreraient. C'est une bonne idée. On dira pas que c'est vous qui l'avez soufflé, mais c'est une très bonne idée, Guy. Bon, voilà, Thierry. Vous voyez tout le monde. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec vous. Guy, un peu moins, mais voilà. Merci en tout cas, Thierry, en Moselle, d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt. Merci, Guy Rouge. Je vous dis à demain.
À demain, bien sûr. Pour continuer à évoquer l'Euro de football. À demain, Giroud. Maxime ? Juste un message pour conclure. Oui. Message de Morgane avec le hashtag 1 midi. L'important, c'est de gagner, point final. Ben voilà, comme ça tout est dit. Nous reprenons notre dialogue par l'intermédiaire du 39-21 demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.